fi dance. Drapeau, bas. Madame la sénatrice Frédérique Puissat, Monsieur le sénateur Guillaume Gontard, Madame la chef de département, achat et chef de mission pour l'entretien de la rénovation des hauts lieux de la mémoire nationale et sépultures de guerre, Audrey Paoulazini, Monsieur le président de la communauté commune du Trièves, Jérôme Fauconnier, Monsieur le colonel, commandant en second le groupement de gendarmerie départementale de l'Isère, colonel Jean-Christophe Larocque, Monsieur le commandant Laurent Clavier, représentant le lieutenant-colonel Arnaud Buret pour la délégation militaire départementale, Monsieur le lieutenant de vaisseau Didier Plane, représentant le capitaine de frégate Pierre Suzarigny, Monsieur le maire de Cresson-Vercors, Rémi Goube, Monsieur l'adjoint au maire de Monestier de Clermont, Monsieur Bénard, Monsieur le maire de Saint-Baudy et Pipé, Jean-Louis Poit, Monsieur l'adjoint au maire de Saint-Guillaume, Monsieur Koff, Madame la représentante de la consul d'Allemagne, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers jeunes. Comme chaque année, avec toujours la même solennité, la même émotion, le même respect et la même reconnaissance pour ceux que nous honorons, nous nous rassemblons ce matin ici au pas de l'Aiguille pour rendre un hommage aux 28 maquisards du Vercors qui résistèrent avec obstination et courage à l'ennemi allemand et parmi lesquels 8 d'entre eux iront jusqu'au sacrifice suprême. Nous procédons au lever des couleurs. Drapeau, haut. Attention pour les couleurs. Envoyez. Par ceux qui l'ont vécu, cet extrait est lu par Claudie et Blandine, descendants de Raymond Foupin, rescapés du pas de l'Aiguille. Drapeau, bas. En juillet de cette année-là, aux premières heures du lundi 24, bien avant l'aube lugubre et bénie, qui n'arrivait pas à trouer l'épais brouillard recouvrant le vallon tragique, 18 fantômes miraculés dévalaient le ravin du pas de l'Aiguille. Sinon sains, du moins saufs, s'éjectant du trou où il avait semblé que leur jeune vie de maquisard allait s'éteindre. Aux abords de la grotte gisaient les 2 corps de Dédé et Martial, recroquevillés et inertes dans la froidure de la nuit glaciale. Ils n'avaient pu rejoindre dès la veille, avec les autres, le refuge provisoire du rocher entrouvert. Première cible avec l'innocent et gentil berger, Algou, des tireurs ennemis postés sur la falaise. À l'intérieur du trou, 7 ou 8 mètres carrés, là où ont vécu 23 hommes, cloîtrés, plus de 40 heures durant, et d'où 5 des leurs, encore, ne pourront sortir. Francis et Joseph, gardant l'orifice, fauchés par l'un par un obus de mortier au matin du dimanche, et l'autre par une rafale de mitrailleuse dans l'après-midi du même jour. Précipités tous les deux, sans un cri, la face contre terre, définitivement perdus. Insupportable premier contact avec la mort brutale dans un espace étouffant et bientôt fétide de 8 mètres carrés. Et puis des heures interminables avec toutes leurs minutes rajoutées de fusillades intenses, explosions, grenades meurtrières se répétant aux échos du vallon, alternant avec les moments d'un calme tout aussi périlleux. Et puis les 3 derniers. Pour ces 3-là, il faudra employer d'autres mots, des mots différents, parce que leur mort ne fut pas la même et que, comme les témoins le savent,
chacun des pèlerins de ce haut lieu doit bien savoir que ce fut une autre mort. On pourrait aussi penser que sur le même long du pas, ils auraient pu avoir 3 tombes différentes, avec les 3 croix plus hautes, les lettres de leurs 3 noms agrandies, lumineuses, parce qu'ils sont les 3 morts de l'exemple. Accepter de mourir dans un trou de rocher, parce qu'on l'a décidé, à 19 ans comme Soulier, à 23 ans comme Ramuccio, ou à 44 ans comme Bacchus, c'est non seulement accepter le sacrifice suprême demandé tacitement à tous les volontaires de ce combat, mais c'est encore, en plus, accepter de s'immoler pour ne pas tomber vivant aux mains de l'ennemi, sans rien reprocher à personne. Comme tous leurs camarades, les 3 ne savent pas encore, à ce moment, que les Allemands ont éventré les maquisards de Vassieux et pendu ceux de la Mure, ni ce que ces Allemands vont faire à Saint-Nazaire-en-Royan, puis encore à la Luyre. Ils savent seulement que leur décision est prise depuis le premier instant où la grave blessure les a couchés au sol, sans espoir de se relever. Et il fallait que ceux qui ont vécu ces choses-là le disent. Mais ce ne sera pas avant plusieurs années. Simplement, le dramatique secret sera gardé, parce qu'il avait paru trop difficile d'augmenter encore la peine des leurs, et demandant à ces morts-là de parler de la fin qu'ils avaient choisie. Et ce furent peut-être les années de la grande misère du chef. Il a pu en voir sauter 17 hors du trou. Il les aura autour de lui au bas de la descente vertigineuse et inespérée. Il apprendra plus tard, lorsque seront racontés partout des épisodes glorieux ou moins glorieux de la résistance du Vercors, qu'il a fait ce qu'il avait reçu mission de faire, qu'il s'est battu, qu'il a tenu avec ses maquisards jusqu'à la limite extrême, le pari du combat impossible, qu'il n'a rien voulu céder à l'ennemi, qu'il n'a pas été question de voir sortir des condamnés agitant un mouchoir blanc. Les morts du pas de l'aiguille sont tombés dans l'honneur le plus pur et ils ont écrit avec les survivants une page exemplaire dans la longue et riche histoire conservée jalousement par le pays de Trièves. Que cette petite terre, si grande par le cœur, sache retenir bien présente le geste de ces enfants trésors inestimables qui la conduira à l'éternité sur les chemins de l'histoire. Surtout rien qui puisse ressembler au flonflon des gloires usurpées ou factices, mais au contraire, symbole de l'expression presque secrète qui fait les anti-héros. Aucun autre lieu prédestiné n'est chargé d'autant de symboles secrets. Albert Darier. Partisans, ouvriers et paysans, c'est
Merci à la chorale pour cet émouvant chant des partisans. Bravo. Aujourd'hui, nous célébrons un moment de notre histoire commune dans ce lieu chargé de souvenirs et d'émotions. Ce lieu où des hommes sont tombés pour conserver leur liberté, notre liberté à tous. Ils se battaient pour une société inclusive où chacun et chacune aurait sa place. Comment s'imaginer, en ce jour si paisible, que des combats meurtriers soient possibles? Et pourtant, ces tombes nous rappellent que le calme, le silence peuvent être brisés à tout moment par la folie des hommes et des intérêts hégémoniques de certains sur des concepts économiques, religieux, racistes. Nous qui sommes présents, année après année, unis par un sentiment fraternel de confiance, d'entraide, afin de protéger les plus faibles, cette fraternité est devenue notre force, notre refuge, notre raison d'être. La fraternité est le besoin humain universel de se relier aux autres pour vivre heureux. Nos valeurs essentielles, la solidarité. Nous nous soutenons mutuellement. Nous nous entraidons. Nous nous protégeons. Nous nous acceptons dans toute notre diversité. Le courage. Nous nous faisons confiance. Nous nous respectons. Nous nous apprécions dans nos différences. La détermination. Nous sommes déterminés à nous battre pour nos convictions, pour notre liberté, pour notre humanité, pour notre égalité et pour notre fraternité. À cette époque, des pays et des hommes de toute nationalité, de toute religion, se sont unis pour la fraternité et pour défendre un idéal de liberté et de démocratie. Aujourd'hui, une chorale, sans voix pour la fraternité, chante ensemble pour se relier les uns aux autres, pour partager un message, pour croire sincèrement que l'on peut éveiller les consciences alors que l'orage gronde aux portes de l'Europe. Aujourd'hui, la présence de Madame la consul d'Allemagne, de sa représentante ici, démontre qu'outre le passé, nous pouvons pardonner, accepter et nous retrouver autour d'une société commune et d'une Europe démocratique. Il est important de faire société ensemble avec nos histoires personnelles. Malheureusement, notre société d'intérêt individuel nous entraîne encore dans des périodes troubles où certains hommes se comportent comme un troupeau de moutons, prêts à suivre n'importe quel prédicateur marchand de haine et de violence. Nous nous devons de nous comporter en bons bergers qui regardent au loin, qui rassemblent, qui protègent, qui rassurent. Continuons à nous soutenir fraternellement. Ensemble, nous pouvons accomplir de belles choses et préserver l'espoir d'un avenir paisible. Alors, je précise quand même tout d'abord que je ne suis pas une représentante officielle du consulat d'Allemagne à Lyon. Je suis ici plutôt à titre de traductrice et je représente également mon ancienne correspondante allemande qui n'a pas pu monter jusqu'ici mais qui sera présente à la cérémonie des fourcheaux, ainsi que Madame la consul, bien entendu.
l'allocution de Madame la Consul. Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis particulièrement honoré d'être parmi vous aujourd'hui, dans un lieu qui symbolise le courage, la résistance et l'espoir inébranlable de liberté. Il y a 81 ans, cette région s'est débarrassée, village par village, de l'occupation. Il y a 80 ans, la Seconde Guerre mondiale prenait fin, et avec elle une période de souffrance incommensurable. Ces combats ont été durs, mais ils ont permis de libérer toute l'Europe, y compris l'Allemagne, du nazisme. Et sur les ruines de ce passé, l'Allemagne et la France ont créé quelque chose d'extraordinaire, une amitié qui est aujourd'hui au cœur d'une Europe unie. Cette amitié n'allait pas de soi. Elle est le fruit du courage, de la réconciliation et de la volonté de tirer les leçons de l'histoire. La coopération franco-allemande a marqué l'Europe et nous a montré que même les blessures les plus profondes peuvent guérir si nous construisons des ponts. Le premier jumelage franco-allemand a débuté il y a 75 ans déjà. Aujourd'hui, ce sont bien plus de 2000 qui existent. Ensemble, nous sommes pour une Europe de la liberté et de la paix. Ce partenariat n'est pas seulement une base pour l'Europe, mais aussi une mission. Nous devons défendre et porter les valeurs qui nous unissent, surtout dans un monde à nouveau marqué par des crises et des conflits. Le Vercors nous rappelle que la paix et la liberté ne vont pas de soi. Il faut sans cesse les conquérir et les défendre. Les leçons du passé nous donnent une orientation. Elles nous rappellent de rester vigilants et nous encouragent à nous engager ensemble pour un avenir meilleur. Utilisons le souvenir du passé pour façonner le présent et préparer le futur. Travaillons ensemble pour que la liberté, la paix et l'humanité ne soient pas que des mots, mais une réalité vécue ici, en Europe et au-delà. Je vous remercie. Après 64 ans, on est resté en contact. Mesdames et messieurs, chers organisateurs de la cérémonie, je tiens tout d'abord à vous remercier de l'invitation qui m'a été faite de participer à cette cérémonie en mémoire des résistants français victimes des combats du Pas de l'Aiguille. Commémoration placée cette année sous le signe de la fraternité. Il y a quelques mois, vous avez célébré la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que grâce à la paix qu'on a pu de nouveau espérer que l'avenir rendrait également possible le rapprochement et la réconciliation de nos deux pays et de nos deux peuples. Dès les premières décennies de l'après-guerre, se sont remis en place des contacts, des rencontres, plutôt dans le domaine privé. Des enseignants, des enseignantes se sont servis de leurs relations personnelles pour rendre possible des correspondances, je veux dire échanges de lettres bien sûr, et des échanges entre élèves. C'est ainsi que des amitiés personnelles ont pu se développer, comme celle qui me lie depuis 64 ans à mon amie Annie. Grâce au traité d'amitié franco-allemand de 1963, signé presque 20 ans après la fin de la guerre, d'autres projets ont pu se développer, soutenus par des moyens à la hauteur de leurs ambitions. Partenariats entre communes, entre écoles, échanges scolaires, etc. C'est en particulier par l'implication de la jeunesse qu'ont pu se développer la compréhension, la confiance et le respect qui vont aujourd'hui pratiquement de soi. Ces valeurs font aussi partie de la devise sous les auspices de laquelle est placée cette cérémonie, la cérémonie de cette année, la fraternité, qui se retrouve également dans votre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Grâce à vos visites réciproques, j'ai pu faire connaissance de la France et qui plus est, j'ai appris à l'apprécier et à l'aimer. Puissent de nombreuses générations futures connaître aussi de telles amitiés et les revivifier sans cesse. Merci encore de m'avoir permis de participer à cette cérémonie. Guigues André. Mort pour la France. Moscone Jean. Mort pour la France. Bocard Xavier. Mort pour la France. Nicolas Gaston. Mort pour la France. Algou Albert. Mort pour la France. Kaufmann Martial. Mort pour la France. Galland Gilbert. Mort pour la France.
Simian René. Mort pour la France. Il est procédé au dépôt des gerbes. Gerbes de l'association. Gerbe du Conseil départemental de l'Empade du canton Marquezine-Fillette, représentant Jean-Pierre Barbier, président. Thank you.